Flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nations, langues et peuples. Je suis l'abbé Nkrabo Daon Léon, séminariste au Grand Séminaire 5 Heures de Marie d'Agnement, en première année de théologie. Se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Alors ce pèlerinage s'inscrit dans le cadre du jubilé de l'espérance, du jubilé ordinaire de l'année 2025. En cette année jubilaire, il y a des pèlerinages pour tous les groupes constitués. Et en principe, les 22 et 23 juin, c'est le jubilé des séminaristes dans le programme général du jubilé. Étant donné qu'à cette date, nos séminaristes seront tous en vacances, et donc nous avons voulu anticiper. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date pour rassembler tous nos grands séminaristes ici, au pied de Notre-Dame de la Paix, pour ce pèlerinage jubilaire. À sa voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire. Ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parle. Ce pèlerinage est pour nous, séminaristes, voilà, quelque chose de grand, voilà, parce que ça permet à nous séminaristes de nous retrouver et de prier ensemble, de marcher ensemble vers l'espérance. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, il faudrait que cela soit pour nous quelque chose de perpétuel, permettre aux séminaires, aux différents séminaires de se retrouver chaque année pour prier ensemble et faire marche ensemble. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Lève-toi, Dieu cherche des disciples. Prends le vent pour guide sur la route. N'aie pas peur de marcher. Nous sommes 48 pères formateurs et 572 grands séminaristes. À l'occasion de ce pèlerinage national des séminaires, le grand séminaire Saint-Pierre de Daloa est représenté au nombre de 84 séminaristes. Et nous venons d'arriver, nous avons quitté Daloa très tôt ce matin, nous venons d'arriver ici à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Je suis le doyen général du Grand Séminaire d'Anyama et nous sommes venus avec la plus forte délégation pour ce pèlerinage de l'espérance. Nous sommes venus avec 178 séminaristes accompagnés de tous nos pères formateurs pour vivre ce grand événement qui rassemble tous les séminaires de Côte d'Ivoire. Écoutez, nations, langues et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne. Les motivations personnelles sont nombreuses, mais parmi ces motivations, il est bel et bien de souligner quelques-unes. La première, c'est d'abord vivre un temps fort avec le Seigneur. Vivre ce temps afin que notre vocation puisse toujours être fondée sur des bases solides. Non seulement nous connaître entre nous, séminaristes,
de différents grands séminaires, partager des moments de joie, parce que la vocation, elle est accentuée aussi sur la charité. Et comme le dit Saint Augustin, la charité est l'essence, le centre et le but de la vie chrétienne. Et c'est dans cette perspective que nous voulons partager des moments de joie, des moments d'espérance, mais des moments de foi, afin que le Seigneur lui-même consolide notre foi et puisse s'occuper de notre vocation, car ce n'est pas lui, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes choisis, mais c'est lui qui nous a choisis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et c'est en vue de porter des fruits, mais des fruits qui demeurent, que nous sommes aujourd'hui à Yamoussoukro pour vivre un temps fort en tant que pèlerin de l'espérance. J'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. On respecte les consignes du doyen général et puis personne n'aura des soucis ici, personne n'aura de problème ici. C'est bon pour tout le monde. Je suis l'abbé Jean-Armel Atta, Théo Katanyama, je suis le responsable du groupe. L'abbé Pierre-Marie et le frère Hervé sont les différents secrétaires de ce groupe. Le groupe se nomme le groupe Saint-Jude. Alors nous avons formé 11 groupes au total et chaque groupe est composé en moyenne de 51 ou 52 séminaristes. Et comment est-ce que nous avons formé ces groupes? Ces groupes sont formés de plusieurs séminaristes de différentes maisons de formation. Donc dans un groupe donné, il y a les séminaristes de toutes les maisons de formation et il y a tous les niveaux confondus. Donc quand on prend un groupe comme le groupe 1, vous allez trouver à la fois des séminaristes de la propédeutique, des séminaristes de la philo 1, des séminaristes de la philo 2, des séminaristes de la philo 3, des séminaristes de la théo 1, de la théo 2, de la théo 3 et de la théo 4, de tous les séminaires confondus. Voilà comment est-ce que les groupes ont été formés pour que nous puissions faire ce mélange-là et vivre cette synodalité en plein temps. Première méditation. La vocation, une annonce de l'espérance comme des Cyrénéens. Tout d'abord, le premier signe est la direction vers le ciel, vers la rencontre ultime avec Jésus. Et non vers les premiers lieux, vers les lieux les plus confortables. Ce sont des impasses à ne pas emprunter pour éviter de marcher à reculons avec fatigue et honte. Ensuite, le deuxième signe, ce sont les dangers du chemin qui viennent d'un beau lieu portant le nom de Saint-Pélage et qui occupe l'ancien site du champ des Martyrs. Et comme l'a fait alors ce saint enfant, au milieu de la douleur d'une guerre, de la cruauté la plus indigne des êtres humains. Au milieu de la route, et nous accueille quand la fatigue nous gagne et qu'il faut s'arrêter pour faire une pause. Sans cette espérance, se mettre en route serait une folie, mais en nous confiant à lui, nous ne doutons pas d'arriver au port désiré. Le chemin de Jésus mène à la Jérusalem céleste en passant par la Jérusalem terrestre, embrassé par la croix et soutenu par une myriade de Cyréniens. C'est un chemin sur lequel on ne peut avancer seul, mais en communauté, en guidant, en défendant, en assistant et en bénissant ce que le Seigneur nous a confié. Inspiré du discours du pape François aux séminaristes du grand séminaire Saint-Pélage en pèlerinage à Rome. Pourquoi est-il important pour nous séminaristes de vivre en communauté et de s'entraider mutuellement? Pourquoi il est important de vivre? Bon, ça c'est l'esprit de solidarité. La solidarité et puis la synodalité. Comment vivre cette entraide parmi nous, séminaristes? Moi je dirais pour s'enrichir des différents des autres, des charismes, des capacités et aussi apprendre des autres. Donc vivre cette expérience de solidarité en témoignant de l'amour des autres et en étant toujours proche d'eux. Vivre en communauté, d'abord nous sommes séminaristes, c'est en vue de la prêtrise. En vue de la prêtrise. Donc en vivant la communauté, la solidarité entre nous, donc que demain nous sommes tous ensemble pour vivre en communauté, en communion avec nous-mêmes et aussi avec les fidèles. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi.
De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route du ciel, fleur épanouie dans la joie du ciel. Ave Maria, ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblée de grâce et de bonté. Que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nations, langues et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Il y a un moyen, Santa Maria, le Seigneur t'a comblé de grâce et de bonté. Ave, Ave Maria, ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblé de grâce et de bonté. Le Seigneur t'a comblé de grâce et de bonté. Ave Maria, peuple loué Marie. La mère ouvertement, gloire à toi, Vierge Mère. Ave Marie, Stella. Peuple loué Marie. Ave Marie. La mère ouvertement, gloire à toi, Vierge Mère. Ave Marie, Stella. Écoutez, nations, langues et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Deuxième méditation. Dans la rue de la station Petrosi. La vie fraternelle, lieu de la réalisation de notre vocation. La fraternité est au cœur de notre vocation chrétienne, un appel à vivre en communion avec nos frères, enracinés dans l'amour de Dieu. Elle n'est pas simplement une coexistence ou une amitié ordinaire, mais une expression profonde de notre foi et de notre engagement à suivre le Christ. Au séminaire, la fraternité est une véritable école
où nous apprenons à vivre ensemble dans la patience, l'humilité et le service mutuel. Les moments partagés, prières communes, repas fraternels, études ou loisirs renforcent les liens entre frères. Enfin, souvenez-vous que cette fraternité que vous cultivez aujourd'hui au séminaire est une préparation à votre mission future. En tant que prêtre, vous serez appelés à bâtir des communautés vivantes où règne la paix et l'unité. Ce que vous vivez maintenant est le fondement de votre capacité à guider d'autres vers cette même fraternité en Christ. Une communauté fraternelle rayonnante inspire confiance et attire les âmes vers Dieu. Autre chose, vivre la fraternité demande des efforts constants. C'est quelquefois, on est des hommes, hein? On a des conflits interpersonnels dans nos séminaires et partant dans nos maisons communes, les presbytères, des conflits interpersonnels entre prêtres et évêques. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut dépasser tout cela, c'est bien indiqué. Dépasser les différences culturelles et personnelles, pardonner les blessures. Figurez-vous qu'il peut se faire qu'il y ait un séminariste qui porte une blessure depuis la propédeutique jusqu'en théologie, selon des torts subis, et il garde en lui tout ce temps. Comment on appelle ça autrement, cette manière de faire là? Garder rancune, garder rancœur. On souffre énormément par ce genre de comportement. Donc l'invitation est claire, hein? Dépasser ces difficultés-là. Passons à la deuxième question. Et comment une communauté fraternelle peut-elle être un témoignage pour le monde extérieur? Tout ensemble, même si on ne peut pas le faire, ou bien quand c'est difficile de le faire, mais avoir l'intention ou le souci de l'autre, c'est déjà quelque chose de bon et puis de meilleur. Voilà, toujours avoir le souci de l'autre. Voilà. L'homme se sent à l'aise, il est heureux, dans un climat d'amour, de communion et de paix. Et nous tous, nous avons fait une fois l'expérience de cela. Donc, lorsque des appelés au service du Christ arrivent à constituer une communauté forte où il y a l'amour, la communion, le partage, forcément, les autres qui ne sont pas, des personnes qui ne sont pas chrétiennes seront attirées et pourront, à partir de cette vie de communion-là, connaître le Christ. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nations, langues et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse, à sa voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire. Ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi.
Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous sommes venus d'horizons divers, rassembler tous les séminaires de Côte d'Ivoire pour ce grand pèlerinage dans l'esprit du grand jubilé de l'an 2025. Nous sommes là pour confier donc nos jeunes frères en formation, nos diocèses, les vocations à Notre-Dame de la Paix, afin qu'il nous accompagne
sur ce chemin. Nous prions donc aussi pour la paix. Et ce matin, le Seigneur, dans l'Évangile, nous rappelle le commandement de l'amour. Dieu ouvre la porte de la foi aux nations. Frères et sœurs, écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu, lui qui nous rassemble
en ce 5e dimanche du temps pascal pour la célébration de l'Eucharistie. En cette année sainte, la grande famille de la Commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations a choisi ce jour de grâce pour le jubilé des séminaristes. Conduits par leurs 2 évêques de tutelle, leurs formateurs et quelques chargés de vocation, ils sont venus de tous les grands séminaires de Côte d'Ivoire pour se retrouver au pied de Notre-Dame de la Paix, patronne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. À tous, je souhaite la bienvenue au nom de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir effectué le déplacement pour cette démarche de haute portée spirituelle qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le cadre du jubilé ordinaire de l'année 2025. J'exprime ma gratitude au recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix qui nous accueille, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Excellences, révérend Père, révérende Sœurs, chers amis séminaristes, frères et sœurs. En ce jour du jubilé des séminaristes, la parole de Dieu nous éclaire. Elle nous invite à porter notre regard sur ce qui constitue le substrat de la vie chrétienne, le résumé de tout l'enseignement de notre divin Maître, à savoir l'amour. Cette invitation vient comme une piqûre de rappel en cette cinquantaine pascale, dans la mesure où elle nous ramène, dans une certaine mesure, au cœur du mystère pascal qui, nous le rappelons, est avant tout un mystère d'amour. En effet, en livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant qui précède tout mérite de notre part. La première épître de Saint Jean nous en donne un bel écho en ces termes. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Oui, c'est l'amour jusqu'à la fin qui confère sa valeur de rédemption et de réparation, d'expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ. Mais cet amour du Christ n'a pas qu'une dimension verticale. Il a aussi une dimension horizontale. C'est le sens de l'appel que le Seigneur nous lance dans l'évangile qui vient d'être proclamé. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, le message du Seigneur pour nous est clair ce matin. La seule manière de reconnaître le vrai disciple du Christ se vérifie par sa capacité à aimer ses frères et à aimer ses sœurs. Toi, ma sœur, tu dis que tu es chrétienne, tu es disciple du Christ. Ton chapelet mesure 3 mètres. La grotte est devenue ta deuxième maison. La chapelle d'adoration est ta chambre. Mais dans ton quartier,
on t'appelle la femme au cœur noir, parce que tu es tellement mauvaise. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Toi, mon frère, tu es engagé sur ta paroisse. Tu as chargé même la paroisse sur ta tête. Dans tous les groupes, c'est toi en voix. Mais dans ta famille, tu es en palabre avec tout le monde. Tu ne parles avec personne. Au point où, quand tu passes, les gens disent, voici le monsieur dont on parle là. De toute façon, il est mauvais. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, à ceux-ci, tous reconnaîtront mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le chrétien, c'est celui qui aime ses frères et ses sœurs. Et le Seigneur présente son amour pour l'humanité comme le modèle de l'amour que nous devons vivre dans notre vie de tous les jours et qui doit façonner notre être de chrétien ainsi que notre agir. Il veut un amour libre et volontaire, un amour qui se fait oblation, abandon, et qui est solidaire de l'humanité. Un amour qui englobe toutes les catégories sociales, toutes les tribus, les ethnies. Bref, un amour qui ne trie pas, un amour qui n'exclut pas. Oui, le Seigneur attend de nous, les chrétiens, un amour qui va au-delà du simple sentiment, de la simple attraction corporelle. Un amour qui ne juge personne et ne condamne pas. Un amour qui ne se vante pas, qui n'est pas égoïste et qui ne se base pas sur des calculs mesquins et des intérêts égoïstes. Chers amis séminaristes, le thème de votre jubilé, à savoir séminaristes de Côte d'Ivoire, pèlerins d'espérance, s'inscrit pleinement dans la ligne de l'invitation à l'amour que le Seigneur nous lance ce matin. Car ce désir de porter l'espérance à ce monde qui s'enfonce toujours plus dans la désespérance et la tristesse s'origine dans l'amour. C'est parce qu'on a de l'amour pour ses frères et ses sœurs qui croupissent dans la misère aussi bien matérielle, spirituelle que morale, qu'on veut leur porter l'espérance. À ce propos, il est bon de se remémorer les questionnements du premier synode spécial pour l'Afrique qui, après 30 ans, demeure actuel. Comment le message chrétien peut continuer à être bonne nouvelle dans un continent comme le nôtre, qui est saturé de mauvaises nouvelles? S'était interrogé le synode. En d'autres termes, dans un contexte où tous les signaux sont ceux d'un profond désespoir qui semble tout engloutir, peut-on continuer à parler de l'espérance et de l'optimisme que l'Évangile apporte? Chers amis séminaristes, ces questions s'adressent certes à nous, pasteurs d'aujourd'hui, mais aussi à vous qui êtes l'avenir de notre Église. Et cela est d'autant plus justifié que l'espérance que l'Église annonce est loin d'être démobilisatrice. Au contraire, l'espérance doit devenir une dynamique, un stimulant essentiel pour l'action des pasteurs et des chrétiens dans le monde. Dans ces conditions, notre commune mission ne peut faire l'économie d'une vive attention aux cris d'hommes et de femmes minés par la pauvreté et victimes d'un développement sans visage, développement destiné à rassasier des minorités au détriment de la grande majorité qui est croupie dans les krals de la misère. Un tel engagement aux côtés des laissés pour compte ne fait qu'inscrire notre Église
dans l'amour bienveillant du Christ, dont l'action se conjugue au temps d'une kénose profonde de soi, où il se rend solidaire des exclus et des damnés de nos sociétés. Séminaristes de Côte d'Ivoire, pèlerins d'espérance, en ce jour de votre jubilé, le vœu que nous émettons, c'est que vous partiez d'ici en prenant conscience de la vocation du monde à la christo-finalisation, c'est-à-dire à la récapitulation de toutes choses en Jésus-Christ. Et cela ne peut se réaliser qu'avec notre engagement, avec votre engagement. Car en raison de cette vocation divine et unique du monde et de l'humanité, appelée à s'achever dans le Christ, il importe que nous sachions que notre mission est de travailler à l'avènement d'une civilisation de l'amour. C'est cela qui pourra transformer radicalement notre monde, empoisonné malheureusement par la méchanceté, l'égoïsme, l'indifférence et la haine. C'est ce monde christo-finalisé que nous présente d'ailleurs la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean en ces termes. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et le même Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Voilà une tâche ardue qui nous incombe à tous. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur dans cette Eucharistie de nous accorder le courage et la résilience de Paul et Barnabé, afin que, prenant conscience qu'il nous faut passer par bien d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu, nous nous ouvrions son esprit pour porter à notre Côte d'Ivoire, en cette année électorale, l'espérance qui ne déçoit pas. Marie, Notre-Dame de la paix, toi à qui notre pays a été consacré, intercède pour nous. Amen. Ce soir passons à la paix, oh Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour le pape Léon XIV, qui prend aujourd'hui possession du siège épiscopal de Rome à la cathédrale Saint-Jean de Latran, et pour tous les évêques, afin que leur ministère, enraciné dans l'amour du Christ, soit source de paix et de charité pour le monde. Prions pour les responsables politiques, administratifs, militaires et coutumiers de notre pays et du monde entier, afin que leur engagement, éclairé par l'esprit de sagesse, soit source de justice et de respect pour la dignité de chaque personne humaine. Ce soir passons à la paix, oh Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, les personnes isolées et celles qui traversent l'épreuve, afin que leur vie, soutenue par la promesse d'un monde nouveau, soit renouvelée dans la foi et l'espérance.
prions pour tous les séminaristes et leurs formateurs en pèlerinage aujourd'hui à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, afin que leur marche, façonnée par la parole du Christ, soit source de fidélité et de témoignage au service du royaume. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque Joseph Aka, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sois même parole du Seigneur. Pour recevoir le corps de Christ, pain de vie et nourriture de nos âmes.
jina cheli letare. Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Au moment où s'achève cette célébration eucharistique, d'exprimer de la gratitude. Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Ayoa, archevêque de Bouaké, vice-président de la commission épiscopale du clergé, des séminaires et de la pastorale des vocations, recevez nos remerciements pour le temps que vous avez dégagé de votre emploi du temps chargé afin de participer aux travaux et aux activités de la commission clergé séminaire et aujourd'hui de présider cette Eucharistie. Excellence, Monseigneur Alain Clément Amiesi, évêque d'Odiéné, président de la commission épiscopale du clergé, des séminaires et de la pastorale des vocations, votre présence et votre enseignement riche en ce jour du Seigneur témoignent encore de votre attachement cordial à la formation des séminaristes et de votre disponibilité à travailler avec les formateurs des grands séminaires. Recevez, Excellence, l'expression de notre profonde gratitude pour nous avoir donné cette belle homélie. Très révérend Père Geoffroy Kwaku, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, soyez remerciés de la part de nos évêques de tutelle et de tous les membres de la commission épiscopale en charge du clergé et des vocations sacerdotales en Côte d'Ivoire. Avec célérité, vous avez accueilli notre projet de pèlerinage qui se réalise aujourd'hui. Merci à vous, Père Kakou Jean-Marie, responsable de la pastorale des vocations du diocèse de Yamoussoukro et président du comité d'organisation du pèlerinage des grands séminaristes. Quand le choix de faire ce pèlerinage à Yamoussoukro a été fait au cours de notre assemblée plénière de novembre 2024, il a semblé, pour des raisons pratiques, nécessaire de vous choisir pour piloter le comité technique mis en place, séance tenante. Puis, vous avez étoffé ce comité avec des personnes ressources avec lesquelles vous avez travaillé avec passion et acharnement pour la réussite effective de chaque étape de ce pèlerinage. Ce fut un honneur et une belle expérience de travailler sous votre direction pour le bien de notre grande communauté formative constituée des chargés des vocations et des professeurs permanents des séminaires. Révérend Père Fabien Yedo, vous nous exhorterez tout de suite après cette célébration eucharistique sur le thème central de ce pèlerinage, séminariste de Côte d'Ivoire, pèlerin de l'espérance. Le changement de date a concouru à une modification du programme et ainsi, votre enseignement viendra aujourd'hui après la messe. Ce remerciement n'est cependant pas anticipé. Il traduit la gratitude du secrétariat de la commission pour l'accueil favorable que vous avez fait à notre invitation à porter cet enseignement à notre communauté éducative. Révérend Père recteur des grands séminaires de la Côte d'Ivoire, acteur de la formation du clergé
avec les formateurs permanents et les formateurs vacataires des 8 grands séminaires de la Côte d'Ivoire, soyez remerciés parce que vous portez quotidiennement le poids du jour pour que l'Église en Côte d'Ivoire et par ricochet, l'Église universelle, ait de bons prêtres, porteurs de la joyeuse espérance du ressuscité de Pâques. Merci à tous les contributeurs de l'AFEC, de la Légion de Marie de Yamoussoukro pour votre générosité. À vous tous, volontaires laïcs, forces de l'ordre, personnel médical, vous avez travaillé avec disponibilité dans les coulisses pour que les démarches et les activités de ce pèlerinage soient réalisées avec la plus grande perfection. Nous remercions les médias catholiques, Ecclesia TV, la Radio nationale catholique, Radio Maria, qui assure la couverture de ce pèlerinage. Et enfin, nous vous remercions, chers fils séminaristes, pour la préparation de ce jour et de ce moment de prière. Vous avez fait l'expérience de travailler ensemble, malgré la distance qui sépare vos maisons. Que les fruits de ce pèlerinage réjaillissent sur vous en action de grâce et en fruits de l'Esprit Saint. Soyez tous assurés, chers frères et sœurs de Yamoussoukro, chers pèlerins, de notre gratitude, de nos prières. Que Dieu vous bénisse. Alors, Excellence, je sais que vous y réfléchirez à ce que mon rêve devienne réalité. Comme le dit Saint José Maria Escriba, rêver. Il faut rêver et ce rêve deviendra réalité. Et j'espère que nous nous reviendrons très bientôt pour la même activité encore. Et que Dieu nous aide. Et que Marie soutienne tous ces séminaristes et surtout tous ces prêtres qui dédient leur vie à la formation. À la formation. Ils voudraient aussi vivre la joie de la pastorale, mais ils sont obligés par souci de l'Église, notre mère, à vivre la vie ascétique de la formation, de la maison de formation. Puisque là, ils conforment leur vie à ce qu'ils les enseignent. Mes pères, soyez-en remerciés pour tout ce sacrifice que vous faites pour le bien de l'Église, notre mère. Et à vous tous, que Marie, notre mère, intercède chaque jour pour vous, qu'elle sache demander à son fils Jésus, ils n'ont plus de vin, le vin de la vocation, le vin de la paix intérieure, le vin du sacrifice, le vin de la joie, le vin du bonheur dans leur vie. Et que le Christ exauce toujours les désirs de sa mère, et je sais qu'elle exaucera toujours vos désirs. Que Dieu nous bénisse tous. Merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur et merci pour ce pèlerinage. Et nous allons ovationner nos parents qui nous aident à former les séminaires, les séminaristes. Merci pour vos dons. Merci pour tout ce que vous faites pour que nous ayons des prêtres, de nombreux prêtres, de saints prêtres pour l'Église en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscités.
par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Envoyez vers mon peuple, pour proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, mon Dieu, me voici pour te servir toute ma vie. Seigneur, mon Dieu, me voici pour te servir toute ma vie. C'était pour nous aussi une occasion pour lancer un appel à nos séminaristes qui sont en formation. Le thème de leur jubilé est très suggestif. Séminaristes de Côte d'Ivoire, pèlerins d'espérance. Vous savez que nous sommes dans un monde qui sombre de plus en plus dans la désespérance. Les misères sont multiformes, misère matérielle, misère morale, misère spirituelle. Et nos séminaristes d'aujourd'hui, qui sont les prêtres de demain, sont chargés de porter l'espérance à ces personnes-là qui croupissent dans ces différentes misères. Les prêtres sont des signes d'espérance, ils sont des instruments d'espérance. Et donc, déjà au séminaire, il faut que nous puissions inculquer cela à nos jeunes pour qu'ils soient ces signes, disons, de l'espérance dans notre monde. Et surtout ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une année particulière et nous voulons porter cette espérance qui ne déçoit pas. Une espérance de paix, une espérance de sérénité, une espérance de tranquillité pour tous les Ivoiriens, où ils sont et où ils vivent. Le pèlerinage en cette année jubilaire nous a fait l'occasion de rassembler tous les grands séminaires de Côte d'Ivoire en un seul lieu. C'était un long moment de préparation, mais en même temps un moment de communion, de partage entre maisons de formation situées à divers lieux, mais qui vivent la même expérience de préparer le clergé de la Côte d'Ivoire et en même temps de l'Église universelle. Et nous en ressortons d'abord bénis et joyeux de voir la participation effective de nos évêques de tutelle, Monseigneur Jacques Ayoua Sanvo, archevêque de Bouaké, et Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque de Diéné, et la présence de tous les recteurs des 8 grands séminaires de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de venir à cette rencontre, à ce pèlerinage voulu par notre Père évêque de tutelle, chargé des grands séminaires et de la pastorale des vocations. J'ai nommé Monseigneur Alain Clément Amiezi et son second, Monseigneur Jacques Ayoua, archevêque de Bouaké. Nous sommes venus au nom du séminaire de Katiola avec 28 séminaristes et 3 formateurs. Nous assurons dans ce séminaire, au niveau de l'état propédeutique, une sorte d'initiation pour introduire les candidats à se préparer par rapport à la formation philosophique et théologique. Et donc, participer à ce pèlerinage est un temps de grâce. Et surtout que nous sommes dans une année jubilaire, nous voulons bénéficier des grâces liées à cette année. Nous rentrons dans l'espérance. Nous savons que les grâces de Dieu abondent dans la vie de chacun de nous. Et dans la dynamique de la préparation sacerdotale, nous savons aussi que Dieu va susciter des vocations, une dynamique d'espérance, pour qu'on ait toujours ici en Côte d'Ivoire des jeunes garçons désireux de devenir prêtres.
Puisse Dieu lui-même nous aider dans ce sens, qu'il aide tous les formateurs qui participent de manière active à la formation des jeunes prêtres, des futurs candidats et des candidats au sacerdoce. Que Dieu également suscite et affermisse le cœur des séminaristes pour qu'ils entrent véritablement dans la formation qui leur est proposée, pour qu'ils deviennent à leur tour des prêtres selon le cœur de Dieu. Et comme le dirait Saint Jean-Eudes, de bons ouvriers de l'Évangile, pour que partout en Côte d'Ivoire s'étende l'évangélisation et que partout en Côte d'Ivoire, on ait des chrétiens fidèles au Christ qui vivent dans la sainteté. Je vois un moment de bonheur parce que, voyez-vous, le pèlerinage est un moment spirituel. Et nous qui sommes séminaristes, nous qui sommes demain appelés à être des prêtres, nous ne sommes pas exemptés par cet exercice de piété. Donc, au-delà également de ce moment spirituel, c'est aussi un moment de fraternité parce que, voyez-vous, nous sommes des séminaristes et il y a également 8 séminaires en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas évident que nous nous connaissions, donc c'est un moment de fraternité, un moment de convivialité. Nous sommes 11 formateurs permanents dans le séminaire avec 179 séminaristes présents. Il y a d'autres qui n'ont pas pu venir pour une question de maladie, d'autres sont en stage pastoral. Alors, ce jubilé revêt une grande importance spirituelle pour entrer dans l'esprit même du jubilé, de l'espérance. Et donc, c'est aussi l'occasion de permettre aux séminaristes de savoir que leur vie au séminaire doit être portée par cette espérance. Et aussi, c'est un temps de convivialité, de retrouvailles. Ça permet à tous les séminaristes de se connaître parce qu'avec 8 séminaristes, ce n'est pas toujours qu'on a le temps de se retrouver. Donc, c'est vraiment un temps de retrouvailles, de convivialité. Et on espère que ça va continuer comme a souhaité le recteur. Merci. Un de pèlerinage qui m'a permis de rencontrer mes amis de promotion que nous sommes séparés depuis un certain temps, ceux qui sont à Gagnoua et ceux qui sont à Paul VI. Et j'ai profité de ce moment pour prier pour ma famille, pour ma formation, pour mes bienfaiteurs aussi, pour mon évêque, pour mon diocèse. En tout cas, je suis très heureux de participer à ce pèlerinage. Ça a été un bon moment pour moi, un moment de recueillement et un moment de convivialité, puisque j'ai rencontré des amis de promotion qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans que nous nous sommes séparés. Et je rends grâce à Dieu, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année, donc j'ai profité pour rendre grâce au Seigneur pour ce que l'année a été pour moi. Je dis merci au Seigneur. Redécouvrir les services à rendre, les horaires à respecter. Ce sont autant de points que la culture contemporaine n'est guère à assumer. Or, c'est fondamentalement l'appel de la charité du Christ et le rapport au but commun qui aide à conjurer la tentation des extrêmes. Comme on le voit, les communautés structurantes comme dans les séminaires, comme les séminaires, sont aussi des communautés exigeantes. C'est tout à fait logique que nos communautés qui sont structurantes soient également exigeantes. Mais on peut être tenté d'abaisser le niveau d'exigence dans certaines communautés en croyant ainsi attirer plus de vocations. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on peut stériliser la vocation à la sainteté. On peut stériliser la vocation à la sainteté. Que l'on songe au discours de Jésus sur la montagne, de l'interdit du meurtre à celui du mépris d'autrui, de la dénonciation de l'adultère extérieur à celle de l'adultère intérieur, de l'amour des amis à l'amour des ennemis, etc. D'une part, l'exigence se radicalise parce qu'elle s'intériorise. Elle ne vise pas seulement la conformité extérieure et matérielle du comportement à la volonté de Dieu, mais la rectitude intérieure,
le rapport à l'amour et à la vérité qui doivent en être la source. Elle situe cette exigence dans un chemin de salut, de grâce et de miséricorde d'autre part. Autrement dit, l'exigence n'est pas diluée, car si tel était le cas, la notion même de miséricorde le sera aussi. Mais elle est mise en rapport avec nos pauvretés, nos fragilités. Elle vient manifester notre besoin d'être sauvés, c'est-à-dire sans cesse pardonner et rendu mieux capable de les vivre. Nous sommes dans une année jubilaire, donc nous devons être pardonnés, être sauvés. Si tel est bien le cas, l'appel de l'exigence cesse d'être le premier problème. Les exigences qu'énonce l'évangile du Christ n'empêchaient aucunement d'attirer irrésistiblement les pauvres et les pécheurs. Jésus était bien exigeant, mais il attirait quand même les pauvres et les pécheurs. De même, toutes les communautés structurantes, comme nos séminaires en Côte d'Ivoire, nos communautés d'église, cesseront de faire fuir ceux qui ont peur des exigences chrétiennes s'ils savent qu'ils y seront rejoints par l'amour du Christ tels qu'ils sont, et non seulement tels qu'ils devraient être. Ils savent aussi qu'ils y seront aidés avec la grâce du Christ et le soutien des frères à mieux vivre ce qu'ils ont conscience de ne pas réussir à bien vivre pour l'instant. Et c'est cela le séminaire. On compte sur l'autre, sur les frères, sur les formateurs, pour avoir une bonne conscience, pour vivre avec les autres, et réussir notre vie au séminaire, notre appel au séminaire. De cette manière, une communauté structurante comme nos séminaires est une communauté de pauvres qui aspirent ensemble aux richesses incomparables qui sont dans le Christ et qui s'aident mutuellement à les accueillir en s'en donnant les moyens concrets. En même temps, un tel processus comporte des étapes différenciées. Et Saint Paul le suggère lorsqu'il joue sur la différence entre le lait et les nourritures solides. On est d'abord attiré au Christ par le lait, parce qu'on découvre la joie d'être sauvé, aimé et pardonné, accompagné, aidé, appelé à la vie. Et c'est bien ce que manifeste en général la première annonce. Il faut cet élan initial pour devenir capable peu à peu d'intégrer aussi les exigences et les épreuves que comporte inévitablement le fait de suivre le Christ. C'est-à-dire passer par la porte étroite. Au séminaire, il faut apprendre à passer par la porte étroite. Apprendre à prendre sa croix. Bref, nous avons besoin au séminaire de nourriture solide, celle que le nourrisson n'aurait pas été capable de digérer. Ainsi, en est-il dans le processus global de l'évangélisation, en particulier dans la dynamique éducative à laquelle il donne lieu. En pratique, il est opportun que les communautés structurantes, nos séminaires dont nous parlons, permettent cette évolution, soit qu'elles la prévoient en leur sein même, soit qu'elles développent autour d'elles-mêmes les lieux spécifiques qui offrent le lait sans rien payer, grâce auxquels les séminaristes pourront peu à peu accéder aux nourritures solides qui impliquent que l'on paie de sa personne en termes de conversion et de travail. On pourrait, à cet égard, parler de séminaires attirants et d'accès facile, séminaires
lieu de gratuité et de patience qui permettront à ceux qui s'ouvriront à la paix du Christ d'aller plus loin. Il y a là un équilibre toujours à creuser, à discerner, parfois à corriger. Merci mon Père pour ce bel enseignement. Derrière chaque enseignement se cache le lieu d'un renouveau. Et ma question est la suivante. Il est possible de payer nos dettes de la vie, de l'histoire et du péché, avez-vous souligné dans votre conclusion. Comment pouvons-nous essentiellement payer nos dettes de la vie, de l'histoire et du péché aujourd'hui? Merci beaucoup pour Révérend Père pour ce très bel enseignement qui nous lance dans l'espérance. On peut espérer toujours. Et vous avez parlé de la dette. Il me semble que sur la question de la dette, vous n'avez pas évalué la dette. Et je pense que c'est un élément très, très important, surtout pour se relancer dans l'espérance, de savoir effacer la dette et puis, en tout cas, regarder l'avenir avec beaucoup plus dans un esprit très positif. Et puis, comme vous avez dit, on peut se reconstruire, peut repartir. Vous avez posé une question fondamentale qui est: est-ce que je peux repartir de nouveau? Est-ce que je peux le faire de nouveau? Je crois que c'est une question qui nous a interrogés. Et pour pouvoir partir, on ne va pas traîner encore les vieux sacs. Alors, quels sont les vieux sacs? Merci aux intervenants. Je voudrais dire qu'il est vraiment possible de payer nos dettes. Notre marche avec le Seigneur nous permet de nous retrouver à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut se découvrir soi-même. J'entre au séminaire, toute la formation, n'est-ce pas, que je reçois, doit m'aider à me découvrir. Ce n'est pas seulement une formation intellectuelle, c'est une formation humaine et surtout spirituelle. Être au séminaire, c'est vrai qu'on nous demande de faire la théologie, mais n'oubliez pas qu'il y a un aspect fondamental. L'aspect fondamental, c'est quoi? C'est savoir se mettre à genoux. Le consacré, c'est celui qui sait se mettre à genoux pour pleurer ses péchés. Je ne vais pas continuellement pleurer mes péchés durant cette année de formation. Les mêmes péchés. Depuis mon entrée à Abadjan, à Isia, à Abadjan, je pleure les péchés jusqu'au grand séminaire à la fin de ma formation à Niamey. Ce n'est pas normal. Je dois m'auto-découvrir dans l'enseignement que je reçois. Parce que chaque fois que je reçois un cours de théologie, c'est le Christ qui m'interroge. Moi, c'est comme ça que je conçois ma chose. Je reçois un enseignement de théologie. Christ passe au travers du formateur pour m'interroger, pour me rencontrer au plus intime de ma vie, pour le découvrir dans les Écritures. Parce que Jésus se laisse découvrir dans les Écritures. Et quand je le découvre réellement, je suis à même de me mettre à genoux et de lui dire: Seigneur, je ne suis que du néant. Je ne peux rien sans toi. Aide-moi à recommencer à zéro, à repartir de plus belle avec toi. Donc quand je dis je dois recommencer à zéro, ça veut simplement dire que je me suis réconcilié avec lui, que j'ai pris une nouvelle décision de marcher avec lui. Mais je ne vais pas traîner, comme le Monseigneur l'a dit, traîner le vieux sac, faire plusieurs voyages et toujours tenir le même sac. Ce n'est pas possible. Il y a un certain moment, il faut changer quand même de style. Parce que l'évangélisation, c'est une question de style aussi. L'annonce de l'évangile est une question de style. Ça, c'est biblique. C'est une question de style. À un certain moment, il faut changer de méthode avec le Seigneur. Vous voyez, quand Jésus entrait dans les villes et les villages, il entrait, il ressortait. Il changeait de méthode régulièrement pour donner son message, n'est-ce pas, à ses contemporains. Changer notre façon d'être. Il y a l'être prêtre. Il y a le savoir, mais n'oublions pas qu'il y a l'être consacré, l'être prêtre. Donc l'Église nous donne, n'est-ce pas, cette année pour revoir notre vie de prêtre, de futur prêtre, ce que je suis, ce que je serai pour Dieu.
Est-ce que je serai capable de recommencer toujours avec lui? De repartir toujours de plus belle avec lui, recommencer à zéro, vraiment? Parce que quand je dis à zéro, c'est zéro. Ce n'est pas 0 plus 1. Je recommence avec lui. Donc, il y a l'humilité qui est engagée. L'amour de Dieu. Les deux questions, moi, je les mets ensemble pour les répondre. Hein. Voilà, ce sont les. Voilà. Donc, je reprends ma vie avec le Seigneur. Moi, je pense que le prêtre, fondamentalement, c'est l'homme de la prière. Quand on est vraiment en Christ dans la prière, le Seigneur, il susurre en nous des paroles. Toujours. Celui qui sait se mettre à genoux écoute sa voix. Si je me mets à genoux, avec foi, avec confiance, avec amour, le Seigneur me parlera forcément. Nous serons capables d'écouter sa voix parce qu'il susurre en nous des motions de l'esprit pour nous remettre en route avec lui, pour changer notre vie. Nous devons donc changer, n'est-ce pas, notre façon de regarder, la rectitude de regard, la rectitude de la foi, du cœur. Le prêtre est en continuel recommencement de sa vie spirituelle, pour un renouveau de vie spirituelle du prêtre. N'oubliez pas que vous serez à l'autel du Seigneur pour offrir le grand mystère, le saint mystère. Donc je dois continuellement recommencer ma vie avec le Seigneur. Alors, chers futurs confrères, ce jubilé de l'espérance vraiment est une grâce. Le jubilé, c'est une grâce. Ce que vous êtes, ce que nous sommes, n'est qu'une grâce. C'est la grâce du Seigneur qui nous, n'est-ce pas, qui nous rassemble ici, qui nous a fait entrer au séminaire, qui nous a donné, n'est-ce pas, des missions spécifiques. C'est une grâce. Ce n'est pas notre connaissance intellectuelle. Le Seigneur n'en a cure. Il n'en a cure. Il nous aime tels que nous sommes. Dans la petitesse de notre vie, le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Nous nous présentons à lui. Alors, prenons au sérieux bien sûr les études théologiques, mais en même temps, faites l'effort de le rencontrer. Celui qui ne le rencontre pas jusqu'au sacerdoce, vraiment, ce sera dommage. Hein. Ça sera vraiment dramatique. Non, ça sera dramatique. Il faut le rencontrer. Et chaque jour, le Seigneur se présente à vous, n'est-ce pas, dans un cours de théologie, ou mes pères, les formateurs. Chaque jour, il se présente à vous dans un cours de théologie. C'est à vous de le découvrir. Je le découvre après un cours, après 2 modules, mais le soir, je me mets à genoux pour lui dire, mais Seigneur, tu m'as parlé ce jour. Il faut que je revoie ma vie parce que tu viens de me parler sérieusement. Il faut que je m'interroge dans ma marche avec toi. Mais c'est une grâce. Il faut s'ouvrir à la grâce. Savoir répondre à la grâce de Dieu. Et puis avancer. Voilà, c'est ce que je peux dire sur cette question. Ce jubilé que nous vivons, c'est un jubilé d'espérance, effectivement, et de grâce, parce que c'est une année de grâce que le Saint-Père, le Pape François, a voulu que toute l'Église universelle participe pour avancer dans la foi. Et j'ai invité les séminaristes d'ailleurs à s'approprier ce thème et à rencontrer le Christ. Parce que le Christ, c'est notre grâce, c'est notre paix. Et c'est lui qui nous donne la vie. Alors je leur ai dit de faire l'effort de le rencontrer dans les Écritures, dans les cours qu'ils reçoivent en théologie, parce que Christ se laisse trouver dans les Écritures. Arriver à l'espérance, il faut quand même entrer en soi-même, se découvrir. Et puis comme je l'ai dit dans mon message, payer ses propres dettes. Parce qu'il y a l'exultation, n'est-ce pas, de payer sa dette. Dire au Seigneur, mais j'ai mal fait, je me suis mal comporté en tant que séminariste dans une communauté structurante et exigeante. Voici ce que j'ai fait, je viens à toi, je demande pardon pour repartir à zéro. Alors si je repars à zéro avec le Seigneur, ça veut simplement dire qu'il me prend par la main et je vis pour lui. Je fais tout pour lui et pour que ma vocation aboutisse à la fin. Dans la conversion, et quand on est converti et qu'on rencontre le Christ, on ne parle pas du Christ uniquement, mais Christ se fait voir par les actes. C'est ce que Saint Paul nous a toujours enseigné. Je l'annonce, mais c'est par les actes effectivement que le peuple de Dieu doit percevoir, n'est-ce pas, ma proximité avec le Seigneur.